Nouvelle storytime abonnée dans le thème de l'horreur, franchement, vous y allez, hein. J'ai tellement d'histoires avec écrit en gros storytime horreur que je vous jure, hier soir, j'avais limite peur de les ouvrir pour les lire. Parce que, avant de vous les raconter, il faut bien que je les lise. Et moi, c'est souvent le soir, quand je suis posée dans mon lit, que je prends le temps de lire toutes vos histoires. Et j'avoue, des fois, elles me font flipper. Coucou Aïcha, j'adore tes vidéos et je mets le son tellement fort quand j'écoute mes vidéos que mon copain en a marre et il dit il y en a marre, je l'entends tout le temps, on dirait qu'elle est avec nous, faut qu'elle paye le loyer. Et là, elle me dit j'aimerais réagir à cette story et elle m'envoie en lien la storytime. Elle faisait référence à la storytime d'une fille qui disait qu'elle vivait très souvent des choses paranormales et que même un jour elle s'est réveillée avec un A dessiné entaillé plutôt, sur sa cuisse. Elle me dit j'ai vécu un truc similaire donc je vais te raconter. Tous les détails sont extrêmement importants. J'habite dans un immeuble au troisième étage. Il y a une porte de sécurité qui te fait rentrer dans une cour et dans la cour, il y a une autre porte de sécurité qui t'emmène à l'intérieur du bâtiment. C'était le matin, j'étais en grasse mat. Je dormais tranquille et je me fais réveiller par ma porte de chambre qui s'ouvre bien fort, comme si quelqu'un était énervé. En même temps, l'interphone sonne. Je me suis dit que c'était ma mère qui avait claqué la porte pour me demander d'aller répondre à l'interphone. J'avais la flemme et j'ai crié « Maman, va ouvrir !» Pas de réponse, l'interphone s'arrête de sonner. Je crie encore « Maman !» Pas de réponse. Je décide de retourner dans mon sommeil, puis ça toque à la porte d'entrée. Je vais voir par le trou de la porte et je vois que c'est mon frère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il passait régulièrement à la maison pour les préparatifs de son mariage. La porte était fermée à clé, du coup je crie « Attends, je vais chercher les clés !» Il me faut environ moins de 10 secondes pour aller chercher les clés qui sont dans ma chambre et retourner à la porte d'entrée et ouvrir. Quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Il y avait juste un courant d'air assez froid. Je regarde vite fait dans les escaliers s'il n'est pas parti, mais il y avait un silence de mort. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre. Il ne peut pas se barrer comme ça du bâtiment aussi rapidement. Les escaliers étaient trop longs. Je vais voir par la fenêtre pour guetter les entrées et les sorties. Il n'y avait personne pendant au moins 5 minutes. Là, je me suis dit, mais maman, elle fait quoi? Je cherche dans l'appartement, ma mère n'était pas là. Je commence à trembler et je décide de l'appeler. Je me dis, elle est peut-être cachée dans l'armoire ou sous le lit. Tu sais, avec la peur, on essaie toujours de trouver des solutions à tout. Je l'appelle pour lui dire que mon frère est passé à la maison. Elle me dit, écoute, je suis au champ. J'arrive, je suis à la caisse, je rentre et je l'appelle, puis elle raccroche. Là, je m'assois sur le canapé. J'avais juste trop peur, je me suis dit, qui a ouvert la porte? Bref, plein de questions. Quand ma mère rentre pour déposer les courses, elle prend le téléphone fixe et appelle mon frère. La conversation a duré même pas 1 minute. Elle a raccroché, elle me regarde et elle me dit « Il n'est jamais passé à la maison car il est au travail ». J'étais trop mal et le soir, j'ai pas réussi à dormir. J'ai veillé tard jusqu'à 3 heures du matin. Je décide de mettre de l'ASMR dans mon casque pour me détendre, puis je sens quelque chose comme si on tapait sur mon matelas. Je me dis, c'est ma mère qui vient se plaindre que j'ai laissé des vêtements par terre, du coup elle a juste jeté les vêtements sur mon lit. Je l'entendais pas, donc je me suis dit, elle va peut-être faire le tour de mon lit et me dire bonne nuit. Je sens un deuxième coup. Je lève une oreillette pour écouter, mais y a rien, pas de bruit. Je tremble avec mon flash dans les mains et c'est là qu'il y a eu un troisième coup. J'ai hurlé « Maman !» et j'ai couru dans la chambre de mes parents. Eux dormaient. Je pleurais, j'étais en train de trembler. J'ai fini par dormir dans les bras de ma mère tellement j'avais peur. Je ne suis plus retournée dans ma chambre pendant 7 jours. J'avais toujours peur. Puis, quand j'ai commencé à y retourner, car flemme, ça reste ma chambre quand même, le cauchemar recommence. Soit il déplace des objets, soit quand je me regarde dans le miroir, les yeux changent, soit il apparaît en fond. Parfois, il prend la forme d'une ombre. J'ai dû prendre sur moi et m'y habituer, car même en journée, il se manifeste. Et oui, les djinns, que ce soit matin, midi, soir, en pleine journée ou même s'il y a de la lumière, ils peuvent te faire chier. Je me suis mise avec mon copain après quelques mois de relation et je me suis dit enfin je vais pouvoir quitter ce maudit appartement et plus retourner dans cette chambre. Du coup, ça fait quelques semaines qu'on a emménagé ensemble et je me suis rendu compte d'une chose. C'est pas l'ancien appartement le problème, ni mon ancienne chambre, c'est juste moi. Il me laissera sûrement jamais tranquille. Je suis déprimée, ça fait 4 ans que je le subis tous les jours. Voilà, un jour, j'essayerai de t'envoyer une vidéo de ce qui se passe. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai lu cette histoire, j'étais en live sur Twitch et avant ça, j'avais lu une autre histoire qui faisait flipper. Donc, autant vous dire qu'on était vraiment dans un état où à la base, on cherchait une histoire qui allait nous changer un petit peu des histoires qui font peur. Et du coup, quand j'ai commencé à lire cette histoire, le titre de cette storytime, c'est « Cette personne me pourrit la vie ». Donc, je me suis dit, c'est peut-être autre chose. On n'est pas dans le monde de l'horreur. Mais en fait, si. Et du coup, à la fin, quand je lis cette phrase où elle me dit « Un jour, j'essayerai de t'envoyer une vidéo », je lui ai répondu « Non, non, je pense que ça va aller. On a assez flippé comme ça. »
Je lui ai dit, il est actuellement 1h35 et je viens de lire ta story time et comment te dire, je flippe. Et merci, mais non merci pour la vidéo MDR. J'ai trop peur, je l'ai raconté sur Twitch et on est tous d'accord sur le fait que ta story nous suffit.